prêche le verset à faire. Nous allons prendre ce verset. Amen. Sur Dieu n'a un prophète pour tirer nous des ténèbres. Amen. C'est quoi ça? C'est une expression très vaste. En somme, moi, il y a un élément presque là, peut-être 10 sermons. Je ne sais pas, quand il y a 10 prédications, il fallait 10 réunions pour étendre le sujet là. Donc, nous 10 tous là-haut. Mais mon but, avec ce message-là, à mes yeux, je dois à nouveau apprécier le message. Amen. Le message n'a rien de comparable avec l'église pentecôtiste. Pas oublier que moi, c'est une pentecôtiste salut et guérison. Moi, c'est une pentecôtiste, l'église pentecôtiste unie. Mais ce message n'a rien de comparable avec l'église. Amen. Vous arrivez à comprendre ça? C'est ça qui permet de pour grandir. Amen. Donc, comment on veut attacher aux choses du passé, vous n'allez pas pouvoir grandir. Amen. C'est une petite histoire qui nous a remplacé. Il y a un homme qui a ce bateau, il est ramé, il est tricoté dans l'air, il a monté sur un bus, il est ramé, parce que des mille sur un petit béguette, il est ramé, et sur le wharf, les badauds qui béguettent, il il a réalisé que il n'est pas fini lors les amarres qui rattachent au wharf. C'est-à-dire, le bateau là, sur la côte, on peut pouvoir flipper la même, il en casse. Il a réalisé, il a coupé un coup de ciseau, on lève la côte, il y a le large. C'est ça qui fait que beaucoup dans ce message vont évoluer parce qu'on coupe la côte rattachée aux choses du passé. Amen. Il faut pouvoir brûler, déjà, l'expression française, brûler les ponts par l'arrière. Amen. À ce moment, vous allez progresser. Dieu va vous ouvrir les yeux à voir des merveilles cachées au visage. Ce sont des petites brochures simples. Et quand vous avez l'avion, ça me remet l'avion, tout le temps, l'avion pour prendre une brochette. Je trouve un long voyage de 12 heures de vol, hein, de la France vers aux États-Unis, 8 heures de vol de Paris pour aller au Canada ou bien New York. Moi, 6 heures, on dit 1,02 €. Je vais mettre mon brochure, mon là, je vais mettre ça là. Je vais lire un paragraphe par un paragraphe, je rentre là-dedans. Et là, je peux écrire à côté, je vais mettre un petit plume rouge, un petit plume bleu, un petit plume vert. Tellement il y a des choses dans chaque paragraphe. C'est comme ça qu'il vous dit le message. Vous le lire avec un goût. Amen. Et là, vous allez voir Dieu, et au moment de faire comme ça, Dieu commence à vous exécuter. Amen. Je trouve un effet extraordinaire, café. C'est comme ça le message. Amen. Le message est aussi pas pour Christ. On a dit, il va des miracles. Par la prière, le temps fait pareil là. Discernement, comme Catherine Kuhlman. Un faux discernement. Nous pourrions avoir pour répondre ça. Amen. Merci, pasteur, pour la confiance. Amen. Nous allons prier. Amen. Seigneur Dieu le puissant, nous te sommes reconnaissants Oh oui, pour papa. l'occasion que tu nous donnes C'est vrai, d'être à Seigneur. nouveau dans ta présence. Amen. Je crois que nous l'avons dit si souvent, nous Oh, le oui. répétons, et des fois nous ne réalisons même pas ce que nous disons. Oui, papa, Seigneur. Nous n'avons pas l'importance de ce que nous disons des fois. Amen. Le meilleur endroit, c'est ta présence. C'est vrai, Seigneur. Peu importe où je peux me retrouver, je dis en ta présence, Seigneur, quand là où 2 ou 3 seraient assemblés, Oui, papa. tu seras là au milieu de nous. Oui, Seigneur. Le fait que tu es là, Seigneur, Oh, Jésus. c'est glorieux. Amen. Simon le pharisien n'avait pas reconnu cela. Amen. Tu étais dans sa maison Oui, Seigneur. et là, il t'avait mis dans un coin, Amen. indifférent à tes besoins, Seigneur. Oh, oui, papa. Alors que tu avais dit à Zachée, à toi de descendre, Oui, Seigneur. il faut que je vienne dans ta maison. Amen. Et un autre homme avait ce privilège. Il ne l'a pas reconnu. Oui, papa. Et ce soir, nous avons ce privilège. Oui, c'est vrai, Seigneur. Dans cette grande île Rodrigue, Amen. là, ici, à Grande Montagne, là, Oh, Dieu. avec les quelques personnes réunies, Amen. tu es là présent. Exact. Alléluia. Et nous ne voulons pas être indifférents à ça. Amen. Bénis-nous ce soir. S'il te plaît, Seigneur. Et le seul moyen, c'est par ta parole. Amen. Merci pour le pasteur, tu le bénis. Oh, Dieu tout puissant. Seigneur, tu
continue, Seigneur, à bénir cette œuvre à grande montagne. Oui, Papa. Nous désirons voir l'œuvre aussi progressive, Amen. s'étendre, Oui, Père. et aussi que les croyants qui sont ici soient établis davantage, Amen. enracinés, Amen. fondés, Oui, Seigneur. ancrés. Alléluia. Ce soir, aide-nous à Oui, Papa. comprendre ces quelques citations de versets. Amen. Je prie dans le nom du Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Quand vous êtes debout, nous relions le passage que nous avons lu dimanche. Maintenant, nous allons prêcher là-dessus. C'est vrai, les autres films, parce que vous redire, moi, je suis content de mon hôtel là, c'est moi qui ai dit, c'est un de l'autre, oh frère, on a réussi à résoudre ce problème-là. Je vais dire, monsieur, nous sommes des senior citizens qui font une misère. C'est un veille, ce sont les aléas de la vie, nous acceptons ça. Nous prenons ce passage de Actes. Je vous dis que c'est un passage tellement puissant, il me faut beaucoup de réunions pour nous allons prendre un aspect ce soir. Acte 26, nous relire ce témoignage de Paul devant le roi Agrippa. Nous prenons seulement verset 15. Je réponds, qui es-tu, Seigneur? Amen. Et le Seigneur me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Acte 26, verset 15. N'oublie pas qu'un juif, comme à Paul, il connaît ni pas qu'un droit de dire à personne Seigneur. Il connaît que ça le Seigneur. C'est Adonai, Jéhovah. Il n'a pas qu'un droit de dire personne Seigneur. Mais pour lui dire qui es-tu Seigneur, il reconnaît que sa colonne de feu là, c'était la même colonne de feu que tu conduis à Israël. C'est un étudiant très profond dans les Écritures. Il s'est étudié au pied de Gamaliel. Alors, il connaît que cette colonne de feu, c'était Jéhovah. Amen. Alors, voilà, quand il parle d'Égypte, il dit, qui es-tu, Seigneur? Et la voix maintenant, il dit que ça, je suis Jésus que tu persécutes. Et Abraham dit, le Jésus du Nouveau Testament, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Amen. Ne vous laissez pas embrouiller avec des histoires, qu'il y a 2 ou 3 ou 4 dieux, il n'y a qu'un Dieu. Amen. Et son nom est le Seigneur Jésus. Amen. Le gars, le cadeau, il y a ça pour là. Un message de grâce, mon cochon, moi, déjà, ma tête, on peut aller. C'est comme ça qu'il va être au plein, mon vie, Jésus, tout ce qu'il vous dire. Alors, nous dit, verset 16, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. J'ai choisi du milieu de ce peuple, familier juif, et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Voilà la clé, ouvrir les yeux, parce que les yeux, c'est que les yeux fait nous trouver. L'entrée de la lumière fait nous trouver. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Alors, nous, mal comprendre. Nous allons recevoir par la foi en Branham, par la foi en Paul. Tout ça, un message qui nous c'est par la foi en Jésus-Christ. Amen. Par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Que Dieu bénisse ce soir. Amen. Alors, ce soir, l'Esprit Père dit un petit prière, nous avons une briani. Amen. Nous allons parler de beaucoup de choses à la fois. Alors, Paul, il n'est pas capable d'appeler la colonne de feu Adonai, ou bien Seigneur, s'il n'est pas sûr et certain que c'était Jéhovah. Mais la réponse, il choque. La réponse, il choque. Il me demande la question et Dieu, mon compagnon, Dieu, un gentleman, il répond. Il demande une question, Dieu donne une réponse. Je suis Jésus qui persécute. Non, le ministère de William Branham, vous allez comprendre. Il y a entouré du surnaturel. Qui c'est là qui ici, il nous a levé le matin, le soleil peut frapper, la pluie fine peut tomber, avec la pluie, le soleil, il va y arriver, il y a une langue en ciel. Ça qui te trouve 3 langues en ciel d'un seul coup apparaît. On ne voit pas ça. Et que la pluie, le soleil, on nous trouve 3 langues en ciel. Et dans le message de grâce, on a dit un matin, tout l'île, voilà, je vous montre c'est quoi ce prophète, ce message. Il est venu le matin, et quand il arrive au bout de la montagne, il trouve 3 langues en ciel. Il figé sur place, il enlève sur sa peau.
Et celui qui est saint, disait, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par ça? Tu peux mettre trois langues anciennes là, bon, vous l'entendez dire ça, tu peux mettre les trois viennent rassembler là, viennent une seule. Et la voilà, j'ai dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament. Amen. Donc, il fallait comprendre la parole sainte de Dieu en plusieurs morceaux, parce que personne ici ne peut regarder un juif, un Dieu coupé en trois morceaux. Amen. Dieu, le Père, Dieu, le Fils, ce sont des termes qui vont être utilisés pour nous comprendre nos paroles. Mais il y a un seul Dieu. Amen. Sinon, voilà, nous pouvons un païen. C'était Nebuchadnezzar qui s'y cause comme ça. Les dieux, quand étant Daniel il interprète ce songe, il n'est pas connu, il étant un roi babylonien païen. Étant donné qu'il y a donc plusieurs dieux. Il y a les dieux. Il servit Daniel, ouais, d'ailleurs il change ce nom, mais il y avait un livre comme Belshazzar. Il y a les dieux de Belshazzar, il révèle ça. Étant païen, il croit dans plusieurs dieux, mais nous sommes un peuple monothéiste. C'est-à-dire nous croire que dans un seul Dieu. Amen. Strictement d'ailleurs, les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et ils tremblent. Amen. Même les démons croient qu'il y a un seul bon Dieu. Nous, en théologie, nous puisqu'on il y a 2, il y a 3, il y en a 4. Alors que les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Ça c'est à côté, ça. Hein? Alors, mais ce qui est arrivé, c'est que. Alors, on va commencer. Là, Paul veut dire, bon Dieu va envoyer, pas ouvert les yeux des gens. Vous n'êtes pas des ténèbres à la lumière. Il a envoyé parmi les païens. Je ne sais pas comprendre ça. Comme on dit, envoyer un serviteur de Dieu comme Paul, par exemple, même comme Abraham, tous les prophètes qui l'envoyaient, c'était des yeux qui l'envoyaient. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse 5, il est clair, excusez-moi mon petit micro, hein. Dans l'Apocalypse 5, Jean trouve cet agneau, c'était un agneau qui avait 7 cônes. Et l'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Et sur chaque cône, il y a un liger. Bon, on va lire ça. Amen. Il trouve un agneau ensanglanté, plein de sang, couvert de sang. Lui, la voix, il dit, ne pleure pas, Jean. Car le lion de la tribu de Juda est vaincre pour ouvrir le livre et en rompre les sceaux. Il va retourner, croyant qu'il verra un lion, il trouve un agneau. Amen. Mais un agneau ensanglanté. Et qui avait 7 cônes. C'est ça qui nous donne l'agneau. Mon gars, quand tu as un bon Dieu, là, tu vois un agneau partout. On trouve un agneau avec 7 cônes. Et le sac bout de cône, il est indigé. Et les cônes dans la Bible signifient puissance. Amen. Puissance. Et dans chaque. C'était quoi ça? C'était l'agneau ensanglanté, représentait les 7 âges de l'église. 7 quoi? C'était les 7 âges de l'église. Les 7 yeux étaient les yeux des prophètes et des réformateurs. Amen. Qui surveillent sur les 7 âges de l'église. Les 7 âges de l'église étaient couverts par le sang de l'agneau. Amen. Étaient protégés par le sang de l'agneau. Alors, mon vino, est bien loin. Hein? Alors, ici, Paul, bon, premier âge de l'église, mon Dieu a envoyé pour ouvrir l'IG, mon aveugle. Des fois, je crois que Jésus qui peut ouvrir l'IG. Non! Un prophète, son rôle, c'est qu'il a dit, je te conseille d'acheter de moi un collier pour un de tes yeux. Puisque tu es aveugle. Dieu savait qu'il va arriver à l'époque, à la fin des temps, ce sera les ténèbres. Moi, je vais lire ça là. Ésaïe 60, il dit, sur la terre, pour la épaisse ténèbres. Mais toi, sur toi, l'épouse, réjouis-toi quand la lumière est arrivée. Amen. Dans le monde, pour la épaisse ténèbres, dans l'Égypte, qui est un type de nous, l'Exode aujourd'hui, qui n'a ténèbres à un point que la parole dit que maintenant, tu touches les ténèbres. Non, Dieu me dit. À la case que tu sois annexé terre à la lumière, après tous le noir. Vous allez dire, mais frère, opéralement ridicule. Personne ne peut faire ça. Mais la Bible dit nous, mon gars, les gens là, et Dieu dit nous que les ténèbres étaient palpables. Il veut dire que Dieu met les doigts, tous noirs. Il est tellement épais. Tu as touché le règlement, il va être étrange. Il n'a rien à la Bible. Il dit, mais là, quand tu persisais, personne ne pouvait se lever de sa chaise pendant 3 jours. C'est comme ça. Amen. Dieu ne peut pas sortir, tu sais,
Pendant 3 jours. Ça veut dire que tu as faim, tu as envie de toilette, tu as envie de crier, tu as une femme, où es-tu? Mon garçon, que tu étais? Garde! Pharaon qui est garde! Mais protège-moi, même les gardes étaient restés là bloqués. 3 jours sans mouvement. 3 jours statiques, sans bouger. À cause des ténèbres. Et la terre, de sa 3e exode, là-bas c'était sous Moïse. Là c'est sous William Branham, dans le 3e exode, le même genre de ténèbres est arrivé. Vous voyez ce que là? Quand on dit Moïse, dans l'époque Moïse, montre comment, bon Dieu, si vous avez un prophète. Pour lui dire, qui ça fait quand nous lisons, parce que là, il y avait un prophète pour venir nous lire. Il a fait que tu le ouvres les yeux. Nous y a ça. Acte 13. Je vais vous montrer ça. Des fois, nous disons, mais Jésus est la lumière. Non, pas seulement Jésus est la lumière. Moi aussi, moi la lumière. Amen. Ça qui est la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Oui, mais non, Amen. celui qui me suit ne marchera pas dans la lumière et vous êtes la lumière du monde. Amen. Non seulement Jésus est la lumière, mais moi aussi, moi, une lumière. Amen. Tu comprends, hein? Alors, Paul, bon Dieu nous décrété comme une lumière pour les nations. Nous qui sommes dans la Bible. Vous croyez la Bible, n'est-ce pas? Amen. Alors, Paul, regarde bien, regarde le ministère de Paul. Paul, bon Dieu n'a envoyé premièrement aux Juifs. Il dit vers ton peuple. Mais les gens, maintenant, rejettent son ministère changé. Il dit vers les Juifs le rejettent, ils tournent vers les païens. Tu comprends, hein? Amen. Ils tournent vers les païens. C'était le ministère. Au tout début de les convertis, ils tournaient tous les samedis dans les synagogues. C'était pour adresser l'évangile qu'il gagnait aux Juifs. Amen. Mais maintenant, tournez le acte 13. Lorsqu'ils sortirent, c'est 42, acte 13, 42. Des fois, moi, je peux poser une petite fondation là. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, à la fin de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul. Vous voyez, à un moment donné maintenant, pendant que Paul peut prêcher, bon Dieu, le lien dans l'acte 26, bon Dieu, Jésus n'a dit, Paul parmi le peuple juif, d'abord. Oui. Mais les gens, ils commencent à prêcher, la foule veut venir, les juifs commencent jaloux, commencent à opposer la parole, il dit, en le contredisant, l'injuriant, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement, aux juifs, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Parce que c'est que la colonne de feu vient sur le chemin de Damas. Envoie-toi parmi ce peuple-là. Alors c'était à vous premièrement. Voilà comment Dieu lui fait. Dieu, quand il a envoyé nous l'évangile et nous tourne les dos, mon budget est important, hein? C'est à vous. Quand tu écoutes la parole, n'a pas de voisin, des autres. La parole est adressée à vous. Écoutez cette histoire humoristique d'une fille, d'une jeune fille mariée qui après la réunion, vous allez passer pasteur, merci pour ce message de moi, de nous audits, de presse pour mon belle-mère exactement. Et la belle-mère aussi après la réunion vient, il y a pasteur, quel message tu as prêché pour ma belle-fille. Ensuite, le message était pour la belle-mère et pour la belle-fille. Mais quand nous écoutons, allez, tu as un tout à faire aujourd'hui. Pas pour lire ça pour toi, message. C'est à vous. Alors, quand nous pétons l'évangile, prends la parole pour nous directement. Amen. Pas que nous camarades, hein. Il dit, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez. Le problème, c'est que la parole est adressée à nous. Donc, une histoire, il faut vraiment raconter un petit garçon qui a un bateau un jour, le capitaine est mourant. Mais mourant, il dit, mauvais mot, mais il n'y a personne qui est dans la Bible ici. Et le petit garçon qui est dans la Bible, il dit, oui, capitaine, j'ai une Bible. Il dit, mais lis-moi quelque chose, parce que mauvais mot. Et le petit garçon, il a dit, Ésaïe 53. Pas bouger là. Il a dit Ésaïe 53. Et regarde comment le garçon dit ça. Il dit là,
Lydia, il était blessé pour nos iniquités. Il va dire ça au capitaine. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par... Il dit que nous sommes guéris. Le capitaine dit, capitaine, où est-ce qu'il y a où ça, comment mon maman qui a dit? Vous avez dit, lire. Il dit, voilà. Mais il était blessé, au lieu de pour nos péchés, il est pour les péchés de Christophe. Il appelle Christophe, pour les péchés de Christophe. Il prend l'évangile pour lui, pour personne. Amen. Il était brisé pour les iniquités de Christophe. Amen. Le châtiment qui donne la paix à Christophe est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres yeux que Christophe a été guéri. Amen. Et il était tellement content. Il dit, fiston, mais mets mon nom là-dedans. Et le petit garçon relie. Maintenant, il dit, voilà. Mais il était brisé pour les péchés de Armand. C'est ce que je voulais vous dire. Que quand vous bénir là, mettez nous là-dedans. Amen. Voilà ce que Paul peut dire là-bas. Puisque vous vous jugez indigne. Nous lisons ça là. Mon joueur ABC là. Nous allons faire algèbre un petit moment. Mais puisque vous la repoussez, c'est un vous là, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Et là, le ministère a changé. Jésus nous a dit, d'abord, moi, je choisis toi parmi ce peuple-là, et maintenant, il prêchait, et maintenant, moi, rejette-lui, mais maintenant, il arrive là, maintenant, mon ministère change. Ce n'est plus vers vous, les Juifs, c'est vers les païens. Là, il change, il est vers les païens, vers les nations, tout bien dit là. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi, pour être à la lumière des nations. Comme dirait Dieu, me dit, Paul m'a établi, toi, Paul, pour être à la lumière des nations. C'est ce qui a vu aujourd'hui. Vous ne comprenez pas. Quand un prophète est venu, dans ce moment de ténèbres qu'il a aujourd'hui, la lumière, voilà quand il me prêche le message, la grande lumière brillante. Amen. Il donne un détail des constellations, il montre. Oh là là, c'est mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a un message, le premier message qu'il a enregistré, la foi et la substance. Hein, la foi et la substance, prêché en 47. Paragraphe, je ne sais pas, 76 ou 77. Les gens des pentecôtistes, ils ont prié pendant des années que mon Dieu a envoyé un don de guérison. Les pentecôtistes priaient, oh Dieu, envoie-nous un don de guérison. Avant de continuer, ils disaient, mais Dieu, il déplace les orbites. Et il envoie un don de guérison. Amen. Il y a d'ici 37 ans. Et vous ne l'avez pas reconnu. Amen. Il parlait de qui là? Il parlait de sa naissance. Amen. Il allait naître justement. C'était 47 qui est pris sa message là. Et voilà, des fois, sur mathématiques, ça n'a pas fait sens. Mais il y avait 37 ans avant. Bon, en 1910. En somme, lui, il est né en 1909. Mais il y avait 37 ans avant, Dieu il déplace les orbites. Regardez-moi, je vais vous pour comprendre ça. Voilà que Jésus, quand il est, parce qu'il y a une étoile là, il y a 3 étoiles qui se joignent ensemble. À un moment donné, les mages ils trouvent une étoile. C'était 3 orbites qui se joignent. Amen. Et dans la naissance de William Branham, les mêmes choses y passaient. Amen. Finalement, un orbite et ici, Jean, il rentre dans le bus, une madame qui est astrologue, il va débuter dans le bus, il va dire, regarde, je sais quand tu es né. Il y a une soupe, il y a une frisson, il y a une paix. Mon frère, je t'amène la date de ta naissance, parce que quand on est né, les orbites sont déplacées. Amen. Je ne sais pas comment on est né, il est né le 6 avril 1909. Il saute dans le bus, il crie, il dit, père. Là, il dit, les astrologues qui priaient pour faire démoniaque soit là, je ne connais qui, bon Dieu avait un don dans la tête, je me rappelle, l'époque de Paul, il a dit, prêcher,
une femme qui a un esprit de démon sur elle, un esprit de python. Il dit, celui-ci est un serviteur du Dieu très haut. Il annonce l'évangile du salut. Un démon reconnaissait. Donc Paul était un serviteur de Dieu. Alors que les autres, même Jésus, les démons de Gadara, il est là dans Marseille, il dit, tombez, priez-lui, pourquoi tu es venu nous tourmenter? Alors, les démons reconnaissaient Jésus et les pharisiens qui étudiaient le Torah, ils introduisaient un démon. On appelle les Samaritains un démon. Et William Malamsi, il naît les orbites dans sa naissance déplacées tout comme Jésus là-bas. Et Dieu n'a envoyé un don là. Il dit, mais vous les pentecôtistes, 40 ans de prier pour que Dieu envoie un don de guérison. Il 40 ans, c'est 1906, fait là le réveil d'Assouza. J'ai 40 ans de prier pour qu'il m'ont dit envoyer un don de guérison. Et il y a 37 ans, Dieu déplace les orbites. C'est le frère rapide, Dieu déplace les orbites. Il a envoyé le don. Parce qu'il fait un don, il n'est pas ce qu'il nous croit le don là. Un don veut dire, un don vient pour donner à quelqu'un qui pose, il y a un don de guérison. Ah non, non. Le don est une personne. Amen. Regardez, le don est une personne. Jésus avait dit à la femme samaritaine, il a dit, si tu connaissais le don de Dieu, Amen. et qui est celui qui te parle. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le don est une personne. Amen. Remarque, nous venons un cadre, vous pouvez comprendre. Ça c'est profond ça. La fille qui travaille comme esclave chez Naaman, la maîtresse de Naaman. Allez dans la Bible. Il ne peut pas dire à la maîtresse de la femme de Naaman, à sa maîtresse, il ne peut pas dire, si mon maître savait qu'en Israël, il y a Jéhovah Rapha. Non, non. Allez dans la Bible. Lui dire à la femme de Naaman, si mon maître savait qu'il y a un guérisseur, un prophète en Israël. Amen. La référence était un prophète, pas Jéhovah. Nous savons que Jéhovah guérit. Amen. Mais Jéhovah utilise un don de guérison. Amen. Parce que c'était Élisée qui peut dire, plonge-toi cette fois dans le Jourdain. Amen. Et le roi, Naaman tellement grand, parce qu'il y a une vaillante guerrier, il a un galon. Il dit non, laisse-nous faire un protocole. Fais-moi un démon qui n'a pas pour Sophie Guerre, pour ça, il demande une référence, il a une prophète. Voilà le manque de respect d'un prophète. Ah, un prophète, moi on va dire les rois. Parce que nous, le pays qui nous envahit dans notre Israël, nous, la siège d'Israël, nous, le pays vainqueur, moi, pour faire moi les rois, envoyer une lettre, les rois d'Israël, nous faisons un protocole, bien même. Étant les rois d'Israël, il y a la de Jérusalem. Il y a moi, suis-je Dieu, il y a un avouement vers moi, il est en colère, finalement, il a envoyé vers la bonne personne. Écoute bien ça. Écoute ça, attention. Élisée pas un ordre du tout. Il va dire que les fois il cache nous les rangs, il fait Élisée reste dans la case en dedans. Il a envoyé Géasi, dit plonge-toi cette fois dans le journal. Mais écoute bien ce que vous dites, ça écoute bien. L'importance, pourquoi nous écoutons ça, mais ça là. Amen. La guérison de Naaman dépendait de quoi? Naaman n'a pas vu le prophète. Parce qu'il est dans la maison. Et il parle sortir, parce qu'il vous dit, moi je croyais qu'elle allait sortir et me saluer, faire une révérence au moins, à moi un grand. Non, non. Il était caché à l'intérieur. Mais souvent il avait une serviteur, elle dit, plonge-toi 7 fois dans le jour-là et tu seras purifié. Qui veut dire, écoute bien tout le monde, la guérison de Naaman dépendait d'un facteur important. C'est quoi? C'est la fidélité du serviteur. Amen. Du prophète. Paul répète exactement ce que les bandes disent. Amen. Alléluia. Et ici, elle répète exactement ce qu'a dit Élisée. Amen. Il va y ajouter non, bien que si ici, ils ont dit avec eux, il était appelé 6 fois dans le journal. Naaman ne serait pas guéri. Il dit, mais appelons-toi dans la rivière, la Banari, tout chez toi. Là-bas, il y a le Parpa, il y a le allez, les fleuves de Damas, allez. Non. Cet homme serait reparti sans guérison.
Il n'y a que sa guérison de la lèpre. La lèpre, c'est quoi ça? Un signe du péché. Amen. Donc, le message aujourd'hui, il vient comme ça. Bon, c'était l'envoi de Gabriel à Daniel là-bas. C'était pour enlever l'iniquité du peuple. L'envoi d'un messager, c'est aussi pour enlever nos péchés. C'est quoi le péché? L'incrédulité. Amen. Après, il prêche beaucoup l'eau, l'incrédulité. Amen. Il prêche beaucoup, c'est le plus grand. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Qui veut dire croire. Et là, ça dans Jean 16, verset 8, quand l'Esprit Saint viendra, il vous convaincra de péché, de justice, de jugement. Il y a de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Et si le péché, c'est de ne pas croire. Et Dieu il a envoyé un prophète à la fin des temps pour sa maladie là. La maladie de l'incrédulité. Moi, je ne fais Moïse, Branham lisait ceci, il prenait n'oubliez ça là, hein, Docteur Moïse. Ce titre, c'est Docteur Moïse. À l'étranger, il y avait le frère George Martin, que je connais très bien. George Martin, quand il prêchait à il s'agit de ce bureau avec un docteur, avec ce soleil, moi, stéthoscope, tout. Il monte lâché. Tu vois un docteur, mais il faut une lunette rond. Là, il devait dire ça. Il a dit, mon prêche, le docteur Moïse. Il y avait un docteur. Voilà, il dit que, tout le monde, dans l'idéal de la salle, voulez-vous savoir ce qu'il y avait dans le trousseau médical du docteur Moïse? Il y a des médecins ce soir-là, de connaître qui c'est dans le trousseau médical de Moïse. Dans la salle, on a dit oui. Il dit, ouvrons ce trousseau médical. Il a ouvert ce satchel. C'est ouvert comme ça. Il y a un seul verset. Exode 15, vers 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Imaginez-vous 40 ans, un peuple de 2 millions de personnes. L'île Maurice constituait peut-être dernier recensement 1 300 000. Là-bas, 2 millions de personnes, combien d'enfants nés par jour? Combien dis-moi, les bras fracturés? Combien tortilles de cheville? Combien gagne la gratelle? Combien gagne l'influenza? Par jour. Ici, nous entendons souvent, mais à Maurice, nous avons une ambulance. L'ambulance, la police, sirène, parce qu'ils avaient accident, dans news, tous les jours, il y a une cassée, la main cassée, la tête sautée. Je montre des images de tout de moi. Il y a dit dans la fausse policière. Vous allez vomir avec les accidents qu'il y a, les brins sortis. Elle l'a mis sorti. Elle est bien écrasée. Regardez-moi ça. Oh là là, pas la minute. Maintenant, là-bas, il 1 million de personnes. Il y a un seul verset de ce trousseau médical pour guérir le corps physique. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et là, on dit à l'église, puisque le premier exode, il semblable au dernier exode. Moïse n'a pas le premier exode. À l'époque de Jésus, le Paul, c'était le deuxième exode. Maintenant, il vit dans le troisième exode. Par exemple, ça le 3. Et le message sorti, c'est le troisième exode. Qui est sous le ministère de Branham. Alors, si Moïse, la mode de l'église, mais comme Moïse, dans son sac, il y a un verset qui dit, je suis direct de guérir. Nous regardons dans le sac de William Branham, qu'est-ce qu'il avait? Amen. Moi, vous montre qu'est-ce qu'il avait. Pas dire que moi n'interprète quoi que ce soit. Regarde ce qu'il Branham dit dans le message. Le message allait réveiller Jésus. Il dit, prêcher le 30 novembre 63. Il prêche un message, comment Jésus le bateau. Il dormi, il m'a réveillé. Il dit, maître, tu n'es pas inquiet, tu ne vas périr. Il prêche ce message-là. Il prêche 3 fois. Bonne pensée extraordinaire. C'est bien tout le monde, hein? Déjà, mais le ministère a plus que la guérison divine. Des fois, dans l'église, comme était le pancarte là, Jésus guérit, Jésus revient, venez, vous serez guéris. Dans le ministère, il n'a plus que la guérison divine. Amen. On ne peut pas discuter par la guérison divine. Et si Moïse, lui, il avait dans son sac à lui un seul verset. C'était, je suis Jéhovah qui te guérit. Amen. Je vous dirai, moi, qu'est-ce qu'il y avait dans le verset, dans le sac de Branham. Lui aussi, il avait un verset. Moi, le verset, le Seigneur me croit, c'est un verset qui est là. Amos 3,7. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets
à ses serviteurs les prophètes. Amen. Et que tout ce que vous voulez savoir, tous les secrets que vous voulez savoir, Dieu le divulgue par un prophète. Dans son sac, il n'y a que ça. Je vous le prouve. Mais le ministère a plus que la guérison divine. Vous voyez? Le corps le plus malade que je connaisse ce soir. Moïse avait la maladie physique. Il avait un verset physique de son trousseau médical. Regardez. Mais le corps le plus malade que je connaisse ce soir, c'est le soi-disant corps de Jésus-Christ. Il a besoin de la guérison de l'âme. Amen. Là-bas, Moïse traitait avec la guérison du corps, avec dans son sac, il avait « Je suis le Dieu qui te guérit ». Voilà, dans son sac, il avait un autre verset pour la guérison de l'âme déjà. Amen. Il arrive le troisième exode. Oubliez que le corps est formé de trois parties. Il y a le corps, l'esprit et l'âme. Le tabernacle, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et ce message est venu s'adresser au lieu très saint des gens. Amen. À l'âme des gens. Amen. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi il y avait un message, il y avait là, le corps le plus malade que je connais, les yeux, c'est, ce soir, c'est le corps de Jésus-Christ, il a besoin de la guérison de l'âme. Je connais un seul baume qui guérira, et c'est la parole. Amen. Voilà l'envoi d'un messager à la fin des temps. C'est pour venir la vraie parole. Amen. C'est pourquoi quand ton âme serait guérie, comme Jean l'a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Et sois en bonne santé, mais comme prospère l'état de ton âme. Amen. Et quand l'âme est guérie, Amen. quand l'âme, on adresse les soucis de l'âme, Amen. Dieu prendra soin du reste après. Amen. Pourquoi à la fin des temps, Dieu est un prophète avec un verset pour résoudre les mystères qu'on se posait Amen. sur l'âme. Amen. Je connais un seul baume qui guérira, et c'est la parole. Amen. Et c'est le corps malade que nous aimerions relever avec la force et la puissance des vitamines de l'évangile. Amen. Ce message, frère, rempli de vitamines. Amen. Dieu savait que le corps le plus malade Amen. de la fin des temps sera le corps de Christ. Amen. Il envoie maintenant un messager Amen. avec des vitamines spirituelles Amen. pour guérir ce corps. C'est vrai. Et c'est pourquoi je consacre beaucoup de temps maintenant à essayer de fortifier l'église. Par quoi? Par la parole. Amen. Voilà pourquoi on vient prêcher. Aujourd'hui, je suis fatigué. Mais c'est la passion que j'ai à pouvoir aider quelqu'un à comprendre que le message va au-delà même du corps. Amen. Le message s'adresse à l'âme. La partie la plus importante. Parce qu'à quoi sert-il à un homme d'avoir le monde entier, mais s'il perd son âme? Exact. D'accord, l'église, hein? Oh là là. Alors, nous allons voir un peu quelques petites choses. Regarde, Moïse, à l'époque de Moïse, écoutez bien. Moi, je vous en viens, je vais dire comme ça. Il y a que les vêtements pas été usés pendant 40 ans, frère. Vous vous rendez compte? Ce casse l'air aujourd'hui qui n'a pas usé pendant 40 ans. Hein? Ah, j'aurais aimé acheter une chemise comme ça. Pas besoin, même transpirer, même qu'il y ait un problème, n'importe quoi. Il ne reste pas pareil même. Une robe lavée, comment laver, il n'est pas rétréci, il n'est pas pédiculaire. 40 ans, ben, qu'est-ce qu'il y a avec ce vêtement-là? Et à l'époque de Moïse, les vêtements des gens ne s'usaient point. Pas fini. Les chaussures, les chaussures que les Israélites portaient dans le ministère d'un homme comme Moïse, dans le premier exode, le vêtement ne s'usait pas. Tout le monde, Moïse comprend ça bien là. Amen. Et les souliers ne s'usaient pas. Mais aujourd'hui, le message de Branham, il va lui prêcher un vêtement comme ça. Alléluia. Amen. Il parle d'un vêtement qui vous revêtir nous pour qu'il ne pas nu. Amen. Et je te conseille d'acheter le moi un collier. Amen. Je suis nu. Amen. Achetez-le-moi un vêtement blanc. Amen, amen. Tu ne paraisses pas nu devant Dieu. Ainsi, le message est venu pour vêtir l'épouvante que dans la vision de l'épouse. Il trouve l'épouse américaine comme une femme nue. Mais danser au son du rock'n'roll, suivi par un sorcier. Elle dit, oh là là, je n'ai jamais saisi la
physique, mais avec un lèvre. Amen. Alléluia. Amen. Ok, on va parler de nous. Amen. Et là-bas, il y avait une chaussure. Ce signifie quoi? La marche. Il y avait dans le désert. Il y avait des scorpions. Ils avaient peur des scorpions, des serpents, la spique, comme Jésus disait là-bas, de vous marcher la spique sur les scorpions. Parce que c'était un danger potentiel pour les gens du désert. Amen. Et Dieu, il a une chaussure. Tout le monde connaissez quoi signifie la plante des pieds? Ça signifie possession. Il est de marcher, de l'écrase les serpents, de l'écrase les scorpions. Et nous, aujourd'hui, Dieu, il nous donne la même chose, il nous donne le pouvoir de posséder, frère. Amen. De posséder les portes de l'ennemi. Amen. De posséder de tout ce qu'il nous a besoin. L'ennemi ne peut rien vous faire. Amen. Voyez, Dieu donne ni le droit de vous toucher. Amen. Sinon, il est dit dans 1 Jean 5, verset 8, celui qui est né de Dieu ne pêche point et le malin ne le touche pas. Amen. Voilà les chaussures Amen. qui donnent une possession, un écrasement de tout genre d'histoire. Nous allons te dire, oh là là, comment arriver? Mais voilà le message, frère. Voilà le but même de ce message. Il y a le verset 47, il dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations. Paul était la lumière des nations. Et étant maintenant rejeté, juif, il tourne vers les nations. Pour porter le salut, pourquoi sa phrase jusqu'au bout de la terre. Sa phrase, c'était une femme sortie là-bas, elle s'appelle la reine de Séba. Il y a la reine de Séba pour sortir de la terre. C'était nous ça. Il faut que la reine de Séba habitait en Éthiopie. Elle était une femme païenne. Et montrer que l'évangile a nous atteindre à la fin des temps, nous les gens qui habitent aux extrémités de la terre. Et là, Paul, maintenant, peut bien, bon Dieu m'a donné cette mission-là maintenant, puisque les Juifs l'ont rejeté. Voilà, il va presque le message au païen. J'aime ça, verset 48. Nous faire un petit cours français avec ça. Nous allons faire un petit cours en français. Vous connaissez, en 1977 ou 78, il y avait un docteur adventiste qui était venu à Maurice. J'étais jeune, j'avais 19 ans ou 17 ans. Il s'appelle, il s'appelle docteur Lenoff. Cet homme-là est adventiste. Quand il finit sur une campagne à Maurice, beaucoup de gens se sont convertis à l'église adventiste. C'était un docteur. Et maintenant, je vais vous montrer comment un docteur, comme on va confirmer aucun docteur, il va mentir à un pape en entier parce qu'il ne pouvait pas expliquer un verset de l'Écriture. C'est moi là, hein? Qui est là? Ah, on m'a encore 30 minutes. Et il dit, les païens, verset 48, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Il y a bien là. Et tous ceux qui étaient, c'est Acte 13, verset 48, l'étant Paul peut prêcher, les païens se réjouissaient. En entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Mais regarde la phrase. Il y a tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crue. Regarde la phrase en français. Tous ceux, qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. Mais nous avons changé ce texte-là. Nous avons dit aussi, tous ceux qui crurent étaient destinés à la vie éternelle. Là, nous change la forme de la phrase, qui n'est pas vrai. Vous voyez que tous ceux qui croient, pas nécessairement destinés à la vie éternelle. La phrase ne dit pas ça. La phrase dit tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Ceux qui croient. Amen. Mais pour pouvoir croire, il faut que tu
Il faut que tu sois destiné à la vie. Amen. Amen. Personne ne peut croire Amen. s'il n'est pas destiné à la vie éternelle. Amen. Vous allez voir dans la Bible, dans Jean 6, il y a des gens qui ne croient, mais qui l'appellent Jésus démon. Nous mettons Jean 6, qui dit Jean 8, excusez-moi. Oh là là. Et Abraham pour prendre ça. Voilà pourquoi mon content, nous avons un prophète, un docteur. Amen. Amen. Qui approche nous avec le message de la parole. Il dit, Jean 8, il dit, verset 30, et Jésus décausait, il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Non, il a le avait, et beaucoup de monde croient en Jésus. Ce quotidien là, Jésus comment dit, mais si vous demeurez en moi, ma parole, vous êtes libre. Maintenant, répondez à qui croit, nous sommes la semence d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne, de vous continuer à dialoguer, de vous appeler Jésus, tout là, démon. De vous tuer Jésus, tout. Pourtant, il est dit là, plusieurs, bon, regardez comment dire ça, allez à la case, plusieurs crurent en lui. Abraham donne la clé dans le message L'unité prêché le 11 février 62. L'anglais, joli, malheureusement, le français va catholique là. Et il dit, beaucoup believed on him. Le mot-clé, c'est ça, on. Plusieurs crurent en lui, le français va dire comme ça. Voilà expliquer, l'anglais dit, in him. Plusieurs crurent en lui. Mais pour capable croire en lui, il faut tout d'abord être en lui. Amen. Ah, le point. Amen. C'est pas croire sur lui, c'est être en lui, vous croyez sur lui. Amen. Même si tu demandé en anglais, mon frère, demandez Oneness, 11 février 62, mais sa phrase là, believe on me. Voilà, c'est ça. Un prophète invenu pour disséquer la parole. Amen. Alors que nous lisons, nous mal interprétons la parole. Et quand il est prêché, il dit non, believe on him de mot. Mais in him, en lui, tu crois. Amen. Si tu n'es pas croyant, pourquoi Ephésiens, allez souligner, on va souligner avec Ephésiens 1, pour la phrase là, en lui, nous avons été prédestinés. En lui, nous avons reçu l'adoption. En lui, nous avons eu la rédemption par son sang. En lui, nous avons eu la parole. Éphésiens souligne le mot en lui, et que si vous n'étiez pas en Dieu, vous n'allez jamais croire. Amen. Amen. Il faut seulement ceux qui sont en lui. Tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. Si vous n'êtes pas prédestinés, vous n'allez pas croire. Amen. Vous allez croire sur lui, mais vous n'allez pas croire en lui. Donc, vous savez, l'année 62. 11 février 62, la oneness. On va trouver en anglais. Mais believe on him. Donc, vous avez une phrase là. Donc, vous avez là. Met on him. On va expliquer ça comme ça. Déjà, comme on dit le rocher, on parle hybride. Voici, je prends mon temps, moi écoute bande en même temps. Mon avion, on va expliquer. Je dis, oh là là, je n'ai jamais vu ça. Il faut qu'un prophète, il est ouvert au Niger. Il y avait non. Toutes ces années, tu as lu ça comme ça, mais regarde la façon dont vous avez dit. Parce que Dieu l'a envoyé pour la guérison du côté de frère. Mais, hein? Il y en a plusieurs. Hein? Il y en a plusieurs. Non, mais non, je te redis. Tu vas faire ça. Avec ça, exact search. Je te mets ton petit nom dans ton côté. Mais c'est mon côté. On va aller tout de suite. C'est la table, facile, trop facile. On vous avez une langue, garçon, on donne une leçon pour faire ça facile. Trop simple. Alors, oneness. Vous donnez une phrase, comment dire? Oneness. Il dit, hein? Prêchant 62. J'aime ça. Oh là là. C'est le 11 février 62. Ça brochera mon ça 17 parties. 17 parties de ce message-là. 10 une seule brochure. Fina, mon prêche ça tous les mercredis 17 fois. On lit bout par bout 17 fois. Des livres.
Je vous donne ça. Vous direz comment il dit en anglais. Voilà. Paragraphe 24. Tu vas quand même regarder. Regardez, voilà. Regardez. Déjà, devant une peu là-haut. Voilà, hein. Jésus dit, étant vers le tombeau de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, ne me croit pas ça en moi, mais croire en lui. Il veut que vous frère nous en lui pour croire. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, cependant il vous vive. Tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Dis, believe in me. Dis, croire en moi. Dis, not on me. Parce que là-bas, il vous dit en anglais, Jean 6 ça, plusieurs believe on him. Pas sur lui, mais en lui. Being in him, believing. Faudrait-nous être en lui pour qu'on va croire. Amen. Voyez, le jeu de mots en anglais? Amen. Le jeu de mots dit believing, not on me, but in me. Amen. Et petite lettre, being in him, believing. Si vous n'étiez jamais en lui, vous n'allez jamais croire, même que les gens rejettent le message. Parce qu'ils ne sont pas en lui. Amen. Ils ne peuvent pas voir, vous leur donnez, vous leur prêchez, de trouver à relier des histoires. Pourquoi? Ils n'ont jamais été en lui. Amen. Répétez maintenant. Les dieux. Si vous demeurez dans moi et que mes paroles demeurent en vous, in him, believing. Amen. En lui, vous croyez. Amen. Si vous n'êtes pas en lui, est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Il faut que vous soyez en lui. Amen. Si à l'origine, tu n'as jamais été en Jésus, Amen. tu ne vas jamais croire. Amen. Voilà pourquoi il y a la femme chrétienne de la vie sale. Nous continuons là. Oh my famille, oh là là. I hope, j'espère que le Saint-Esprit gets that right down to you. Moi, j'espère que ça rentre à l'intérieur de vous. Amen. Amen. Now you are the little flock. Et maintenant, vous êtes le petit troupeau. C'est pourquoi, à travers la semaine, vous pouvez prier, vous demandez, mon Dieu, vous choisir ce texte-là pour montrer que nous pouvons débouter. Amen. Il y a believing in him, croire en lui. Amen. You cannot believe in him. Tu ne peux pas croire en lui until you come in him. Amen. À moins que tu entres en lui ou il entre en toi. Then, à ce moment, you are believing in Alléluia. him. À ce moment, tu as la vie éternelle. You are believing on him. Au début, quand tu entendais, tu peux croire sur lui jusqu'à ce que tu recevras la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie de Dieu en toi. Les lettres commencent à croire en lui. Amen. Amen. Ce sont les choses, excusez-moi, on va comme le lire. Ça va devenir intéressant. Amen. On va lire ça, on va dire non. Voilà pourquoi beaucoup de monde disent, tu vois dans Jésus, il y a un soulard. Un soulard qui est à l'église, un soulard qui est catholique, là, il appelle ça Gaspard. Gaspard, ah oui, moi, tu crois dans Jésus? Oui, je crois. Oui, je crois. Mais c'est moi qui vais dans l'enfer avec la boisson, avec son habit. Tout le monde vous dit, oui, nous croyons, même devant les musulmans, allez devant les oui, nous, le Coran parle de Jésus, nous croyons en Jésus. Amen. Est-ce qu'ils sont sauvés? Le point, est-ce que les musulmans sont sauvés parce qu'ils croient en Jésus? Hein? Est-ce qu'ils sont sauvés? Non. Ils ne croient même pas dans la crucifixion. Ils ne croient même pas dans la résurrection. Pour dire, si nous enlèvons la doctrine de la résurrection, notre foi est vaine. Nous sommes perdus. Et ces gens-là ne croient pas que Christ est ressuscité. Mais ils croient en Jésus. Et oui, monsieur, il croit en Jésus. Il est le prophète, etc. Mais est-ce que croire va nous sauver? Non. Vous devez comprendre, Amen, amen. Ce n'est pas croire. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Si nous pas destinés à la vie, vous n'allez pas croire. Vous allez croire sur lui. Vous allez croire une histoire de Jésus comme vous entendez. Mais le vrai croyant qui tient sa pensée, je crois. Amen. Oui, nous croyons en Jésus. Amen. Voilà. Mon parcours même. Rendez le cœur au message ce soir. Mais oui, check moi.
Bon, je comprends mon épouse. Oh là là, mes frères. Alors, on va aller plus profond, hein. On va faire une dessin de compte. Ce monde. Alors, Paul, il gagne la mission par le tiers du monde des ténèbres à la lumière. Parce que c'était un arbre de ténèbres là-bas, de son époque, dans le deuxième exode. Troisième exode aujourd'hui, l'arbre de la. Moi, je veux comprendre. Je comprends. Moi, dans une citation pleine, là, je peux le lire. Frère Branham dit que les 7 âges de l'Église représentent des millions. Je vous donne. On a 6 citations, je vais vous lire une 7. 7 âges de l'Église, le des millions. Je vais expliquer. Après la croix de Jésus, prenez une couleur, après la mort de Jésus, nous rentrons dans les 7 âges de l'Église. Premier âge de l'Église commençait en l'an 53 sous l'apôtre Paul, l'âge d'Éphèse. Voilà, 7 âges de l'Église. Et c'est 7 âges de l'Église-là, comme on a dit, une période de 2000 ans. On a voulu la citation, ça 7 âges de l'Église, il y avait profond là, hein? Restez avec moi. Amen. Moi lire. Je vais trouver plusieurs messages, bon pour moi, un seul. Dans l'enlèvement. L'enlèvement dit ceci. Les dieux, ils ne devaient pas avoir de levain parmi eux pendant la durée des 7 jours. Pas de levain. Pas de pain avec du levain. Tout devrait être sans levain. Cela représentait les 7 âges de l'Église dont nous parlons ici dans le livre. Ainsi, les 7 âges de l'Église, c'était les 7 jours. Vous savez que toutes les fêtes, Lévitique 23, toutes les fêtes de l'Éternel qui avaient juste obéi, c'était Jésus. Première fête, c'est la Pâque. Voilà. Deuxième fête, les pains sans levain, ça c'est Jésus. Hein? La Pâque, c'est Jésus. Christ, notre Pâque. Amen. Christ était le pain sans levain. C'est le bon nom, la fête. Jésus-Christ avec des pains sans levain. Amen. Il y avait la fête des prémices. Prémices, c'était quoi ça? Quand un blé. Ah, mais quand un blé, quand le premier blé sortit dans le carreau, le prêtre, qui gagne le premier blé, il amène ça devant le prêtre. Le prêtre allait dans le lieu très saint, il va rendre, ouais, le chiffre. Il agite ça dans le temps, il veut dire que comme il y a un premier qui mûrit, les autres aussi vont mourir. Amen. Mûrir, hein? Oui. Alors, la fête des prémices, c'était la fête de la résurrection. Mon père, oui, il a trop beaucoup. 1 Corinthiens 15, 20. La fête des prémices, c'était la résurrection de Jésus. C'est profond ça, hein? Amen. Mais moi, je ne vais pas expliquer ça dans cette réunion. Excuse-moi, mais je viens de l'idée. Mon point final, c'est clair. Allez. C'est que si il y a un fond aussi, vous êtes. Alors, verset 20. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Mais le blé dans le champ, la terre, le blé, c'est quoi? La résurrection. Je dis, mais frère, c'est ça. Notez le blé. Jésus il répond aux 12 Grecs qui demandent Philippe. Nous voulions voir Jésus. Jésus va dire, mais voici moi. Non. Jésus dit, retournez, excepté le grain de blé. S'il ne tourmentait, il ne va périr. Les dieux, ils demeurent seuls. Amen. Et si c'était le grain de blé, c'est quoi ça? L'immo. Mais l'immo, il ressuscitait après. Amen. Après la tige, Luther, les Grecs, Wesley, la balle, après il regagne le blé. Amen. Ça, c'est la résurrection. Vous comprenez aujourd'hui? Le message de William Branham, c'est la résurrection. Ça. Amen, amen. Alors, les prémices, c'était la résurrection. Après, il y a la fête de la Pentecôte. Tout ça, c'est Jésus. Ça. Donc, il s'applique ça. Après, il y a la fête, fini, ça là, il y a la fête des expiations. Excusez-moi, des trompettes. Expiation, après vient la fête des tabernacles. Ça, ce sont les 7 fêtes. Et là, il y en a 3 là-dedans qui
Tous les 3 fêtes-là, je vous invite à Jérusalem. Pour nous faire fête dans le grand temple. Les Juifs vont partir de tous les côtés. Et nous vont dire qui fait dans le message qui est déjà la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Je vous invite à Jérusalem pour faire cette fête-là. Alors, voilà, cette fête, ça c'est Jésus. Oh là, comment on dit? Non, mon vie, il fait le trou. Et là, c'est tard de l'église. Combien 2000 ans. Voilà pourquoi dans la Bible, parle nous Pierre. L'étant Hérode fermé en prison. Allez dans la Bible. Acte 12. Les gens, ils tuent, ils décapitent Jacques. Et, pas mentionner Jean, parce que Jean est un type de l'épouse, Jean pas qu'à mort. C'est qu'elle a dit que Jean, le Médina, une barrique de l'huile, la graisse bouillante pendant 24 heures, Jean sortit vivant. Amen. Et les Romains disaient que c'était un sorcier. Mais les 24 heures de la graisse bouillie d'un fût, d'un drôme, de la graisse bouillie, 24 heures, ils sont vivants. Parce que l'épouse, on ne peut pas tuer l'épouse. Amen. Et voilà, on dit qu'on ne peut pas brûler le Saint-Esprit dans un croyant. Amen. Oui. Voilà. Alléluia. Alors, il fait décapite Jacques qui est l'espérance, Jean qui est l'amour, mais Pierre, Hérode dit non, ce sont les jours des pains sans levain. Pas capable de tout vivre, enfermé, après la Pâque mutuelle. Et la Bible est ça en détiré comme ça. C'était pendant les jours des pains sans levain. Vous voyez que dans les pains sans levain, signifie 7 jours. La foi, Pierre, la foi, la révélation a été prisonnière pendant 7 ans de l'église. Pierre, la foi, il reste en prison pendant les 7 jours. C'était les pains sans levain. 7 jours, c'est la Pâque. Amen. Alors 7 jours, 7 ans de l'église, 2000 ans. Maintenant, 1000 ans égale 1 jour. Jésus, quand il finit crucifié, sur le corps, il arrive dans le tombeau. Il prend le linceul, il attache lui. Jésus est la parole. La parole a été liée, il y a dans Fête des trompettes, la parole a été liée pendant 2000 ans. Jésus, la parole, 2 jours, il est lié dans un tombeau. Mais, allez la Bible, dans Matthieu 28, il y a un ange descend du ciel. Et quand il descend du ciel, les dieux rosent découverts. Les linceul sortis. La parole déliée. C'est ce qu'il arrive à dire. C'est dans de l'église, 2000 ans, l'église catholique. Le nicolaïsme, il tenait la parole liée. Hérode là-bas, il garde Pierre en prison. Au verset 7 de Acte 12, il y a un ange descendu dans la prison avec une grande lumière. Il donne un coup de pied. Pierre sorti dans l'amnésie spirituelle. Pierre relevé. La foi est sortie. Amen. La foi est bloquée par l'église, par une dénomination, par une interprétation. Vous comprenez bien, le corps le plus malade, c'est l'église. Il dit que la parole de son sac pour délivrer Pierre la foi de la vie. Amen. 2000 ans après, l'ange descend et le tombeau ouvert. La parole qu'il lisait pendant 2 jours, Jésus 2 jours, 3e jour, résurrection. Jésus, la parole de l'ange, Apocalypse 10. L'ange puissant descend, le livre n'est plus fermé, le livre est ouvert. Amen. La parole n'est plus fermée. Amen. La parole est ouverte. Nous aujourd'hui, les gens du message, nous êtes tous les jours remerciés. Alléluia. Nous va venir d'une parole fermée, nous venir d'un livre ouvert. Amen, amen. Les choses des livres compréhensibles. Amen. Bon Dieu a envoyé un prophète comme Paul là-bas pour nous ouvrir les yeux, Amen. pour venir sortir des ténèbres d'incompréhension, pour que nous comprenions la parole. Amen. Que celui qui lit comprenne. Amen. Maintenant on comprend la parole. Amen. D'accord, l'église, hein? Bon, on continue. Continue. Oh, moi je me suis dit. Amen, amen. Que le message n'est pas. Le message il vient d'éclaircir la Bible. Amen. Jamais mon mission, mon entendement d'affaires là. Amen. Alors, si tu as une mission, tu vois la vérité. Non, on t'a une mission, je ne sais pas connaître. Les gens dans la mission prennent une brochure cassée. Ils viennent dans les librairies, dans le ça va. Mais là, c'était 50 brochures. Vous pouvez dire ça. Nous peinons à manger dans l'église là-bas. Nous t'avouons, nous, peinons à manger. Maman, on prend 50 brochures. Moi, il y a qui que Cyril Demba. Cyril Demba, vous connaissez Cyril Demba? Amen. On prend toutes les brochures, il y a 50 pour 65.
Moi, c'était 500 brochures. Moi, j'ai Toto, elle donne ça à Cyril Derbas. Il veut dire, il va payer non, pour prêcher. Et quand il prêchait, dans son église, il y a un président du conseil des villages, là, il appelle Roland Monigalou. Il y a une série longue, hein, il y a une ségaché dans la pirogue. Quand il y a une ça dans YouTube, il y a une ségaché dans la pirogue. Une Moïse, justement, une madame qui suivait dans ses gâteaux avec lui, elle s'appelle Bernadette. Ce jour-là, c'était la main droite de Cyril Derbas. Et j'ai dit, il y a une Cyril Derbas, un message terrible. J'ai dit, écoute, Cyril, sort, vous êtes là. Quand il y a un message, tout ça, le message de bon âme. Les gens réalisent, elle fait qu'il arrive. Mosaka, un dimanche matin. Il y a la Seine-Seine. Mais la Seine-Seine, tantôt, Mosaka a aussi dit ça. J'ai dit ça. Mais moi, j'avais le matin, bien à l'église, moi, à l'église pentecôtiste, moi, 6 heures. Il y a bien à l'église, moi, j'écoutais une pentecôtiste prêcher. Il y allait, Mosaka. Il y allait, et tout passe, il avait rentré dans l'église. C'est au cabaret, ça. Comment il a appelé? Je lui ai dit, et tu veux une réunion? Non, 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 tu ne peux pas entrer. J'ai dit, ah, est-elle? Puis dans l'église, quand maman m'a vu assister à une réunion, il a dit, non, 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 tu ne peux pas entrer. Il me dit, quoi, son ami veut plaisanter? Il a dit, est-elle? Nos camarades, nous venons à l'église, nous disons, tantôt que vous allez à Sainte-Seine, nous disons, moi, assisté à une réunion, il dit, non! Oh, tu as fait des efforts pour pas la porte. Il dit, Jack! Mets l'idéo! Fais mettre l'idéo! Fais mettre l'idéo! Parce que ça. Le pasteur allait prêcher, j'accueille cette génération. Il avait la brochure de William Branham pour lui prêcher dans l'église, j'accueille cette génération. Et ils ne voulaient pas que cette. Oh, Dieu nous a ça. Et ils reconnaissent qu'ils n'ont pas de nourriture. Ils reconnaissent qu'ils inventent des histoires. Voilà pourquoi nous heureux. Et Seigneur, merci d'avoir envoyé un prophète qui nous fait nous guider avec une colline à la fin des temps pour comprendre les Écritures. Nous avons des petites affaires qui prennent une nouvelle vie. D'accord avec moi? Des petites choses simples. Il y en a beaucoup qui nous prennent des. Dans le message Docteur Moïse. Si il faut aller rapide, je m'en gagne ça, Zoli. Bon, attendez. Docteur Moïse, c'est pas gagné le langue. Docteur Moïse, mon munition, on a mon mitraillette, tu vas gagner. Amen. Je vais aller, allez. 14 janvier 55. Regarde ça, 55 pour s'abonner. Voilà le prochain message. Il y a le serpent, paragraphe 34. Tu vas gagner ça. Hein? Docteur Moïse, 14 janvier 54. Le 13 janvier 55, hein, 14 janvier 55. Le 13 janvier 55, c'est le fondamental. Moi, je prends 9 rayons pour mon poste saturation, mon fini. Mon colo, paragraphe 15. Le serpent, lisez avec moi. Le serpent, regarde, moi, l'hygiène prophète, c'est le truc qui te fait, arrête ça. Qui s'en a ici qui a un compte en banque? Excuse-moi, je caractère, pas un secret. Ça qui a un compte en banque ici. Amen. Vous avez un compte en banque. Qui s'en a qui est devant le guichet, à voir le manager de la banque, il dit, manager, moi, il y a un coup combien d'intérêt mon gain dans mon compte. Et le manager a le chemin d'ordinateur, il dit, madame, ou bien monsieur, il n'y a jamais eu des dépôts qui l'interrogeront. Ouais, c'est drôle, hein? Et vous parlez, vous êtes dingue. Vous avez fait un dépôt dans la banque et vous perdez de l'intérêt. Monsieur, vous êtes fou. Dans votre compte, nous me constate là où vous me donnez, mais il n'y a aucun versement, mais il n'y a aucun compte même là. On cache là, on tire, mais là, on a de l'intérêt sur quoi? Regarde. Il faut un prophète qui fait tout. Le serpent, pour commencer, représentait le péché déjà jugé depuis le jardin d'Éden. Le serpent dont les jambes avaient été ôtées. Pour ceux qui ne comprennent pas, le serpent, c'était pas en anglais snake, serpent. La Genèse, c'est snake. Genèse, c'est serpent. Et snake, c'est ce qui rompt là. Mais le serpent, la Bible de nous est un bon Dieu maudit. Il dit maintenant, tu ramperas sur ton ventre. Le serpent ne rampait pas avant. C'est dont les jambes avaient été ôtées. Le serpent avait des jambes et le serpent pouvait parler. Il parlait à la fin. Maintenant, le serpent peut commencer à représenter le péché, le serpent dont les jambes avaient été ôtées, les reins, comme le tel des reins, représentaient le jugement divin. Et les cieux des reins, à l'époque d'Élie, pendant ce long règne d'Akab dans le pays, et la perche
représentait la croix. Il y en a qui m'ont dit, mais comment nous avons représenté le serpent avec Jésus? C'était simple. C'était le péché. Jésus était devenu péché. C'était écrit dans 2 Corinthiens 5. Lui qui dit la justice élimine le péché à cause de nous. Voilà pourquoi Jésus, le péché, est représenté par le serpent. Amen. Ouais, il dit maintenant, et la perche représentait la croix, tout représentait Christ. Eh bien, pourquoi a-t-il montré cela d'avance? Dieu, au commencement, il n'est pas encore dans la croix là, hein? Le Christ n'est pas encore meurtri. Il a seulement permis aux enfants d'Israël de tirer des intérêts sur ce qu'il allait faire. Amen. C'est-à-dire, bon Dieu n'est pas encore mort de la croix. Jésus ne peut pas encore être frappé de verge. Amen. Mais des années avant, 4000 ans avant l'époque de Moïse, je suis Jéhovah qui te guérit. Alléluia. Mais sans qu'il ait une dépôt qu'il fait. Mm. Bon Dieu permet d'Israël s'il y a des intérêts, Amen. sans qu'il y ait la chose en frère. Réveillez. Si bon Dieu fait Israël guéri avant qu'il ait les meurtrissures, Amen, maintenant amen. qu'il déjà est dans ça, Amen. combien plus Dieu peut. Alléluia. Oui, Seigneur. Amen. Lisez, dans la pensée de Dieu, Christ était déjà crucifié. En effet, il était l'agneau de Dieu, immolé depuis la fondation du monde, là en Éden. Christ, dans les pensées de Dieu, lesquelles devaient la parole, n'était pas encore matérialisé. Mais il savait qu'il était là quand il avait promis et il avait laissé les enfants d'Israël tirer des intérêts avant que le dépôt soit effectué. Amen. Avant qu'il y ait un dépôt en banque. Amen. Pour qu'il donne, gagne l'intérêt, frère. Amen. Personne n'a pu faire sortir les choses comme ça. C'est un prophète qui est venu pour nous ouvrir les yeux et voir Amen. ce qu'il y avait dans la pensée. Bien avant la fondation du monde. Que je dis. Non, il y avait pour montrer donc que c'était lui, sachant ce qui arriverait, il a fait quelque chose ici qui représentait. Le paragraphe 35. Lorsqu'on arrivait à se débarrasser du péché, on devait obtenir la guérison. Amen. Oh là là. Et cela met les méthodistes à l'aise. Écoutez, débarrassez-vous de la cause et vous avez déjà la cure, la guérison. Amen. Des fois, moi, je sais comment. Des fois, le pasteur, quand il passe sur le temps, vide un galon d'huile sur la tête. Vous ne serez pas guéri. Les case, la brèche, paragraphe 84-85. Voilà, dire que vous pouvez prendre un galon d'huile, verse loin d'une malade. S'il y a un péché inconfessé, Satan restera là. Amen. Il a le droit. Amen. Il vous reste là parce qu'il y a un péché. Exact. Il verse un galon de l'huile. Ouais, toi, crier, gêner. Tu ne seras pas guéri. Amen. D'abord, débarrasse-toi du péché. On devait obtenir la guérison. Amen. Toucher des intérêts. Si Dieu, dans sa pensée infinie, connaissant d'avance que des centaines d'années plus tard, Jésus allait mourir sur une croix, serait fait péché pour nous et crucifié, a permis à Israël d'être guéri par le surnaturel avant que Christ soit crucifié. À combien plus forte raison le fera-t-il après que Christ a été crucifié? S'il avait été ainsi avec le type, combien plus en sera-t-il avec l'antichrist? Alléluia. Ça nous encourage, frère. Amen. Ça nous donne espérance. Amen. Ça nous donne consolation. Amen. Mais si vous dites qu'on va guérir dans les images là-bas, mais dans la réalité aujourd'hui, Amen. Dieu est capable de guérir encore. Oui. Alléluia. Amen. Il suffit de croire. Amen. Et de vous débarrasser du péché. Amen. Et c'est là. Tu es dans le terme Moïse. Non. Le terme Moïse, paragraphe 41. J'aime ça. Moi, je vais trouver une petite chose que nous docteurs ont amené à la fin des temps. Amen. Il y a une nouvelle, je me fais extraordinaire. Des fois, on impose les mains aux gens pour qu'ils le fassent. Des fois, on devait faire la prière et ne pas prier pour nos ennemis. Regarde ce témoignage, ça m'a choqué. Comme il y a un Madagascar, oh là là, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Lisez ceci.
Un grand savant, paragraphe 41. Nous lisons ensemble, hein? Un grand savant. Oh, mon cela a parlé du haut de cette chaise, il n'y a pas longtemps, lorsque j'étais ici. Et il m'a posé des questions là au fond de la pièce sur cette lumière-là. Quelle lumière ça? Ça peut là, hein? La lumière que tu as placée là. Amen. Cette lumière-là. Cette lumière angélique qui était apparue. On avait publié ça dans le journal, une photo. Et bien, il a dit, Révérend Branham. Il dit, oh, on avait placé un compteur sur une sainte en agonie. Une madame chrétienne, mais bon, dans l'hôpital, hein, l'hôtel Saint-Tesson. On avait placé une sainte en agonie quand elle se mourait. On s'était éclipsé dans une pièce tranquille, et elle n'en savait rien. Et lorsque la mort l'a frappée, elle n'a pas eu peur. Elle a levé les yeux et a demandé à Dieu de pardonner à chaque ennemi qu'elle avait. Amen. Bien, hein? Alléluia. Il fait mot, il veut dire, mon Dieu, pardonne ce mal l'ennemi. Amen. Bien, hein? Elle lui a rendu grâce pour la vie qu'elle avait menée. Et alors que ce compteur était au point zéro, il s'éleva de cette femme-là suffisamment de puissance. Quelque chose de surnaturel émanant d'elle. Amen. Cela fut capté dans ce compteur qui était fait de la même manière que le détecteur de mensonges, qui fait que vos nerfs, le mien, tu ne peux pas vous le parler, paragraphe 43, la science, avant 43, la science a rendu cela manifeste et a mis cela au point. Cette même chose, eh bien, cette sainte de Dieu qui se mourait, qui avait été chassée de sa maison à cause de sa foi en Dieu, on disait qu'elle était folle parce qu'elle avait accepté le Seigneur Jésus-Christ, qu'elle avait cru en lui. Alors, il émanait de cette femme assez de puissance pour envoyer un message radio à 5 reprises autour du monde entier. Amen. Il veut prier pour l'ennemi, il est mort. Amen. Le docteur, il a compté, mais ça. Ça comptait la faire tellement puissant sorti dans lui. Et ça aiguille-là, il tournait une puissance radio avec un message à 5 reprises autour du monde entier. Je pense la puissance qui est émanée de cette femme mourante, ça va au-delà de la lune, des étoiles, jusqu'au trône de Dieu. Amen. Par cette prière d'un pauvre cœur de pécheur à l'heure de sa mort. Amen. Tu peux rester l'église? Amen. C'est quoi la prière? Moi, comment lire ça, vous dites, est-ce que nous réalisons? À chaque coup qui nous chez nous dans la case, à chaque fois qu'il nous ferme les yeux, il veut prier pour quelqu'un qui nous maudit nous, qui nous blesse nous, il veut dire, mon Dieu, pardonne-nous. Est-ce que nous réalisons arriver? La puissance qui m'émane de vous, c'est le trône de Dieu, frère. Amen. Alors, Amen. regarde le contraire. Peu après, on s'est faufilé auprès d'un homme qui était un incroyant. Ah, c'est le contraire. Qui se mourait d'une maladie vénérienne. Il a couché avec une femme, il a fait des ordres, des choses comme ça faire, il gagne une maladie sociale. Et on a envoyé une jeune dame là-dedans pour le mettre dans tous ses états. Et alors, quand il s'est fâché contre elle, il s'est mis à maudire et à prendre le nom de Dieu en vain. Et le compteur a été ramené dans le sens opposé, aussi loin qu'il était dans l'autre sens pour la chrétienne. Là-bas, il y a dans le ciel, qui vient se rencontrer. Dans le sens opposé. Vous savez comment vous me ça là? Je voulais vous montrer sa vie. Liste de la prière, ce maudit, le maudit du monde là, il est dans le sens opposé. Je vais vous montrer un petit dessin qui va entrer. Mentalement, je vais vous montrer quoi il y avait. Les yeux, dans le sens opposé, les yeux, oh là, comment arriver? Aussi loin. Et ce savant s'est converti. Il a dit que si Dieu honore à ce point des gens qui utilisent son nom de façon glorieuse et qui croient en lui, je crois maintenant au Seigneur Jésus et je l'accepte comme sauveur. Amen. Révérend, vous voyez des choses, comment dire ça?
Ce sont des choses qui nous ouvrent à Moïse. Amen, amen. Qui montrent l'importance de la prière. Amen. Moi, c'est pas prier pour mes frères, mes soeurs, mes amis, mon église, mais prier pour mes ennemis. Amen. Dégage la puissance de Dieu. Amen. Mon cœur, mon représentant Jésus-Christ, Amen. qui a prié pour ses ennemis sur la croix, il a dit, oh Dieu, mon Père, pardonne-leur tout Amen. ce qu'ils ont fait. Amen. Ils ne savent pas ce qu'ils font pas. Amen. C'est une prière sans le savoir. Amen. Dégager une puissance. Amen, amen. Dans le message, vous voyez un dernier. Ces paroles infaillibles de la promesse. Prêché le 20 janvier 64, paragraphe 18. Vous avez moins de 12 ans. Qui se retrouver là? Bon Dieu, il avait un prophète pour ouvrir l'église. Amen. Il avait Paul pour ouvrir les yeux. Afin de voir les merveilles. Ce sont les choses qu'il n'est pas trouvé ça. Et ça. Les yeux, la foi vient de ce qu'on entend. Paragraphe 18. 20 janvier 64. Ces paroles, c'est d'ailleurs, on a envie de le voir en français, ces paroles de promesse, c'est pas infaillible, c'est ces infaillibles paroles de la promesse. 20 janvier 64, paragraphe 18. Voilà. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. La parole de la promesse. Si vous n'avez pas de promesse, alors vous vous aventurez sur base de votre propre foi. Mais si vous pouvez vous emparer d'une promesse de Dieu, Amen. c'est une promesse de Dieu qui vous est destinée. Amen. Regardez ça paragraphe 20 là. La femme qui a touché son vêtement n'en avait pas de promesse. Jamais dans la Bible, ça qui lit dans la Bible, elle dit, tu se laisses guérir. Ça veut dire, il n'a jamais eu ça. Avant la femme à la peine de ça. Pas fait aucun cas où un démon tu se laisses, il guérit. Pas fait là aussi. Ça qui dit dans la Bible, une promesse, si tu touches mon âme, vous guérir. Il n'y a pas. La femme, cette femme-là, qui a touché son vêtement, n'en avait pas de promesse. Mais sa foi, sans promesse, lui a procuré la guérison. Amen. Or, si elle a pu, sans une promesse, obtenir la guérison par sa foi dans ce qu'elle faisait, à combien plus forte raison Amen. obtiendrons-nous notre guérison Amen. par la foi dans la promesse de Dieu? Amen. Il a fait la promesse. Amen. Nous sommes guéris dans ses médecins. Amen. Il a Seigneur. fait la promesse. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Amen. C'est la promesse. Mais elle, sans promesse, elle a eu la guérison. Amen. La foi sans une promesse, elle a obtenu la guérison. Amen. Mais nous la foi dans une promesse. Alléluia. Amen. Nous devrions obtenir une guérison. Amen. D'accord. Alléluia. Amen. Ce sont des merveilles que Dieu avait cachées. Je vous dis ça, je pars. Quand on parle de deux mondes, c'est moi lié rapidement. Hein? Dans le message démonologie, vous faites l'idée ça. Qui m'a fait ça? Vous faites trouver qu'il brave aussi pour Dieu dans l'église. Comme Paul, vous tirez des ténèbres, amenez-nous à la lumière. Et vous allez voir, on va continuer ça quand on revient ici. En somme, c'est là que vous comprenez mon message, pour montrer cet homme-là continue à aller en bas, homme-là continue à aller là-haut. Et voilà, nous décrire des petits tableaux. Il dit, hein. Les yeux, écoutez, dans Démonologie, le 9 juin 53. C'est la VGR de l'Anitogani, VGR. 9 juin 53, Démonologie, domaine religieux, paragraphe 191. Bien, écoutez, présentons un petit tableau. Je vais terminer maintenant. Il y a ici un petit tableau à contempler mentalement. Ici, il y a un ruisseau qui coule. Eh bien, hein? Là, il y a un ruisseau qui coule. Ici. Qui traverse tout le long de ce côté-ci. Qui traverse la vie. Ça, c'est le ruisseau, un petit canal. La vie traverse là. Bien, hein? Ça,
Si maintenant, voilà comme on peut dire, voilà, mon Dieu a envoyé pour vérifier. Il explique des choses dans la simplicité, ce qui est profond. Amen. Il dit, mais regardez bien, maintenant regardez bien. C'est un canal. Il dit, accordez-moi toute votre attention maintenant, pour ne pas manquer ceci. Amen. Tout le long comme ceci. Oh, c'est dans ce petit canal ici que demeurent les êtres mortels, vous et moi. Dans ce canal-là, le matin, hein, l'un qui demeure, vous et moi, les êtres mortels. Amen. Maintenant, là-dedans, voyons ce que c'est. Regardez là-dedans. L'idée, c'est rempli de folie et de tout le reste. Mais de temps en temps, de temps à autre, vous verrez une lumière. Là, il y a la folie, l'amusement, prostitution, l'argent, jeu d'argent, l'épouse, maltraité, la guerre, discothèque, l'adultère. Mais de temps à autre, vous verrez une petite lumière. C'est quand même de folie là. Ah oui, vous voyez des ténèbres. Paul, il dit, mon père, vous êtes à partir du monde de la ténèbres. Vous voyez la lumière. Vous voyez des ténèbres et des rues. Ça, c'est de l'amusement, de l'excitation. Les démons qui s'emparent des gens. Vous ne rendez pas compte, frère. Ceux qui ne connaissent pas ça là, le privilège que vous avez. Amen. Et aussi en même temps, le risque que vous courez en vivant comme les mondains. Amen. En vivant avec le péché. Amen. En se faufilant dans des endroits qui vont bien aller. Amen. En côtoyant des amis, en faisant des histoires, en visionnant des choses qui vont bien visionner. Je parle sérieusement ce soir. Amen. Ce sont des démons. Amen. Le gars avec un monde démoniaque. Amen. Hein? Les démons qui s'emparent des gens. Oh, ils sont bien habillés. Oh, et cultivés au possible. Des érudits aux manières très raffinées. Avec cravate, tout. Parlement là. Cravate, costume. Mais vous ne savez pas ce qu'il faut pas derrière. Je ne sais pas combien c'est vrai. Comme un âge dans un grand séminaire de haut, 70 000, ça fait aller de haut là. Les gens étaient accompagnés par beaucoup d'histoires. Les journaux, partout, mais beaucoup d'histoires qu'ils ont fait dans un grand, dans Dubaï, Cécile, je sais pas. C'est ce canal-là, ça. Là, c'est rempli de folie. L'amour, le démon là-dedans. Mais c'est quand même le diable. Amen. Mais il y a des gens qui sont nés de nouveau là-dedans. Ce canal-là, en même temps, il y a un du monde, nés de nouveau, qui va de la lumière. Amen. Or, les gens qui sont dans ce canal reçoivent des influences de deux côtés différents. C'est-à-dire, ça m'a dit, là, il y a une influence là, ici, il y a une influence ici. Ah, il y a un monde d'en bas, il y a un monde, bon, là, arrêtez là. Parce que c'est profond, on va dire comment ça, docteur Lénéoflaine Goldman. Quand Jésus dit à cet homme de la croix, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viens de ton règne. L'homme-là répond. Jésus répond. Docteur qui en a eu, lui lire ensemble. Regarde comment un docteur, il change une virgule. Il donne un sens. Moi, je m'arrête là aujourd'hui. Parce qu'il est trop profond. Mais moi, je trouve ça. Comment bon Dieu n'avait pas, qui fait bon Dieu n'avait pas là. Amen. Comme il avait le docteur Moïse. Amen. Regarde ce docteur Lénéof. Et qui dit. Nous venons ensemble Luc. Je vous promets, je lis ça et je pars. Vous allez m'excuser, je ne pourrai pas vous dire au revoir, mon Dieu, au revoir de la chair. On va partir tout de suite avec ma femme. Je vais changer mes vêtements, je vais courir à cause de là, à l'hôtel, de mettre la table pour 51 personnes. Je ne sais pas ce qu'il y aura là-bas. Mais aussi, elle va gagner à manger. Là, vous que toi aussi, vous gagner à manger. Amen. Il dit, Luc 23, nous lisons ensemble. Mon autre comme un docteur, c'est pas docteur Moïse, c'est pas docteur Branham, c'est docteur Lénof. Et qui nous fait? Tu appelles lui docteur, son nom c'est le docteur Lénof, un adventiste. Pendant qu'on dit, mais Seigneur Jésus, regarde qui Jésus, docteur Lénof, regarde qui Jésus peut dire sa brigand là. Et qui dit, hein? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 42.
Verset 43, Jésus répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Là, ça dit là, mais comment Jésus est capable de dire, aujourd'hui tu es avec moi dans le paradis? Alors que dans Jean 20, l'étant Jésus mort ressuscité. Son premier jour de résurrection, Marie de Magdala vient attraper, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Et mais comment Jésus dit, tu vas avec moi dans le paradis aujourd'hui? 3 jours après, il n'y a pas touché moi. Alors, le docteur Lenov, ne sachant pas où se trouvait le paradis, il n'est pas connu qu'il vous réponde déjà. Hein? Regarde, il vous déplace une virgule. Regarde, nous réalisons le chance virgule là. Nous réalisons avec sans virgule. Mais c'est 43. Qu'est-ce la vie originale? Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Bien, il lui dit. Amen. Aujourd'hui, les 9 sans virgule. Il me dit après aujourd'hui. Je te le dis en vérité aujourd'hui, virgule. Tu seras avec moi dans le paradis. Un changement, un déplacement d'une virgule. Donnez le chance. Exact. Alors, aucun trait, aucun temps ne sera effacé. Amen. Même Branham peut faire exemple de ça dans Daniel, il dira, à vous remarquez dans Matthieu 24 qu'il n'y a que celui qui dit, fasse attention, il a une tirée. Allez, il a une tirée. Même les traits de lettres, pas qu'à avancer la vie. Branham fait allusion à ça. Mais le docteur Lenov, pas qu'à expliquer, il change la virgule. Je te le dis, on va dire aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. C'était pas ça. Jésus me dit, tu seras aujourd'hui avec moi. Où était le paradis? Le paradis était là, sous la terre. Était sous la terre, un abîme qui sépare les gens d'en bas, qui appelle le séjour des morts, et les gens de ce côté-ci. Voilà pourquoi Jésus, à sa résurrection, dans Éphésiens 4, il dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs. Il vous déplace le paradis, il a mis là-haut. Amen. Il vous change. Abraham, tous ces gens-là étaient sur la terre. Amen. C'est qui David dit, tu ne permettras pas que ton sein voilà comme Job. Dans vous laissez tout là, tous ces gens-là, même Job, se posait la question, il est mort comme tout le monde. C'est qui Abraham, par la foi, dit, enterre-nous de la caverne de Macpéla. Il a fait un bout de territoire de Heth. Vous dire, même Joseph dit, mais pas laisse-moi les jours là-bas. Quand vous allez sortir, prends-moi les jours, amène dans la caverne de Macpéla. Amen. Jacob lui dit, mais viens, si mon bon là, prends-moi, amène là-bas. Amen. Un seul endroit, Macpéla. Parce que là, c'était pour la résurrection. Tous les gens vont sortir là. Mais il y a après, ça, dans la Bible, la sorcière d'Endor, qui tire Samuel en bas la terre. Il montait. Saül trouve Samuel monter. Oui, oui, non. D'accord. Parce que Samuel était là, sous la terre. Amen. Tous ceux qui sont morts avant étaient sous la terre. Amen. Séparés avec l'enfer ici. Amen. Sous la terre, là, Jésus, et quand il montait, dans Somme 24, il frappa à la porte de gloire. Il dit, qui c'est qui me frappe? Il dit, le roi de gloire. Il dit, qui est ce roi de gloire? Il dit, là, entrez le roi de gloire. Amen. Il prend tous les captifs, il monte. Amen. Alors le paradis était bien là. Il vient dire au larron, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Amen. C'est après la résurrection qu'il va prendre tout le monde, il va partir. Amen. Vous comprenez comment il dit ça? Amen. Amen. Alors, Alléluia. nous disons ça. Là, par exemple, il dit, là, il a trois influences. Il dit ici, il dit, or, les gens qui sont dans ce canal, voilà, mon vieux, quand de recevoir de l'influence. L'influence est une affaire importante. Amen. Qui magasine te lire, Amen. qui livre te lire, qui filme te regarder, qui programme te écouter. Ce sont des choses qui causent l'influence. Amen. Qui camarades te fréquenter. Amen. Qui conversation te n'a tous les jours. Amen. Tout ça influence la vie. Amen. C'est très important. Amen.
Même quand Frère prêche l'influence d'un autre. Amen. Un message très important. Alliez ça. Encore 2-3 titres comme ça, il prêcher. L'influence. C'est très. Alors, il y a maintenant il y a ces gens dans ce canal reçoivent des influences des deux côtés. Maintenant, de ce côté-ci, en allant dans cette direction-ci, il y a une trinité. Et de ce côté-ci, en allant dans cette direction-ci, il y a une trinité. Il y a premièrement, de ce côté-ci, il y a les âmes des injustes qui mourent là. Un pécheur qui meurt là. Les âmes des injustes. Il y a ensuite, il y a les démons. Il y a Jésus, ça prêche les âmes en prison là. Après, il y a les démons. Après, il y a Lucifer là. Il vous dit ici, les âmes, les esprits des injustes. Ici, là, il y a l'esprit d'un juste. C'est le Saint-Esprit. Amen. Après, ici, il y a les anges. Ici, il y a Dieu. Amen. Celle qui Jésus dans 8, nous pourrons débarrasser nous d'aimer. Jean 8. Nous en sommes. Avec Proverbe 15. Et nous allons continuer dans vos prochaines. Pas prochain anniversaire de mariage, non. Nous avons une petite réunion, nous allons nous voir. À ça, vous pouvez commencer là. Mais arrêtez de me regarder. Vous allez vous travailler, vous le au moins. Allez, les amis. Alors, Proverbe, Jean 8, 23. Vous voyez ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Et il leur dit, vous êtes. D'en bas. Vous êtes, tout le monde rappelle-moi. Amen. D'en bas. D'en bas. Amen. Et le monde d'en bas. Amen. Je peux comprendre l'église. Amen. Voilà pourquoi il est important qu'il va influencer par Noïs à mon âme. Amen. Parce que sans le savoir, demain la mort te frappe, tu vas en bas. Amen. Et c'est fini. On dit quand il a un coup de balle à l'âge de 14 ans, il y a là en bas. Quand il y a en bas, il criait papa. Il n'y avait papa pour répondre. Il criait maman. Il Exact. criait personne ne répondait. Amen. Et il coulait, il n'y avait pas de fondation. Amen. Parce que le roi de l'abîme habite là. Amen. L'abîme veut dire la fondement. Amen. Il coulait, il disait, mon Dieu, mon promets-toi ce que tout le monde a été. On vous servir. Amen. Alléluia. En bas. Amen. Jésus dit, vous êtes dans. Il n'est pas avant le pharisien, avant lui, à des gens en disant, pieux. Et il dit, vous êtes, moi je suis d'en haut. Amen. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Exact. Proverbe 15, 24, je termine par là. Voilà pourquoi dans le bateau de Noé, frère. Le bateau de Noé, parce qu'il y a la flûte à côté. Parce que mon Dieu, tu connais que si tu mets la flûte à côté, Noé, tu peux gagner tendance à ouvrir la flûte qui est tirée, tout le monde peut flotter dans le cadavre, tout l'amour. Oui, oui. Et si vous mettez le monde avec tout ça, dans des histoires là, bon Dieu pas donné l'autre, mettre la flûte à côté, et mettre là-haut. Alléluia. Là-haut. Amen. Donc, vous êtes ressuscité. Affectionnez-vous aux choses D'en haut. haut. Amen. Voilà le chrétien est d'en haut. Amen. Un passage, Proverbe 15. Et je termine avec ça. Nous allons prier avec ça. Proverbe 15. Bon Dieu passe nous lire. Dans votre corps, vous faites un temps. Toujours. Proverbe 15, c'est 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène En haut. en haut. Amen. Afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est En bas. en bas. Amen. Oui, non. Amen. Alors nous sommes d'en haut. Amen. Voilà pourquoi nous aimons la parole. Amen. Nous aimons sa présence. Alléluia. Nous aimons ce message. Alléluia. Parce que nous sommes d'en haut. Amen. Nous aimons l'atmosphère de Dieu. Amen. Quand nous rendons le mariage, nous avons une histoire sale. Nous sommes nous mal à l'aise. Amen. Parce que nous sommes d'en haut. Amen. Alléluia. Que Dieu vous Amen. bénisse ce soir. Amen. Amen. J'espère que c'était une leçon pour nous tous. Amen. Moi, tu viens un petit message encore pour dire que, voilà, il y a un long témoin, j'ai envie de prêcher. Là, oh là là, ce serait un grand prédication. Il dit, tout le monde prend Jean 14 pour prêcher dans le rayon funèbre. Il y avait un jour où ça voudrait prêcher un service funèbre, moi aussi. Il dit, tout le monde prend Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et tout le monde prend ça pour prêcher des services funèbres. Il dit, moi, s'il y a une fois où j'aimerais prêcher à un service funèbre, ce serait
à celui de ce monde. Pour ouvrir l'amour à ce monde-là, pour nous rendre pour nous mener dans le nouveau monde. Amen. Il vous prêche l'amour de tout ce qui est en bas pour qu'il est né d'en haut. Amen. Celui qui est né d'en haut. Amen. La naissance d'en haut. Amen. Vous êtes d'accord, l'église? Amen. C'est ça qui nous a inspiré. Amen. La vraie naissance, c'est pas d'en bas, Amen. mais d'en haut. Amen. L'amour nous a presque service funérailles. Amen. Les choses de ce monde-là, ni mort. Amen. Ce monde est mort pour moi. Amen. Mais mon vie d'en haut. Amen. Mon goût différent. Mettez-vous debout ensemble. Amen. Je vais partir, je vais prier pour vous. Alors, je vais vous laisser. Merci d'être resté à l'écoute. Merci pour votre fidélité. Amen. Merci pour votre amour pour la parole. Merci Amen. pour tout ce soir. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse, mais prenez une bonne décision. Amen. Et même pour quitter la terre, mon vais te retrouver. Amen. 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 C'est vrai. Alléluia. Ce monde n'a rien, ce monde n'a pas d'attrait pour moi. Amen. Un œil qui intéresse. Amen. Amen. Comme j'avais prêché dimanche. Pour une âme! Amen. C'est pas Jeff Bezos, c'est pas Elon Musk. Hmm. Non, Seigneur, nous t'aimons. Amen. Amen. Si mon mort demain, Alléluia. je sais où je vais. Amen. Alors, priez pour moi, priez pour mon épouse, de mon part. Pense-nous à la prière, pense à l'église, à Maurice, à nos prières. Amen. Pense à nos missionnaires. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier un instant. Amen. Je vais prier pour mon Père. Seigneur, Oh je Dieu. te confie cette église. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. C'est l'occasion que tu m'as donnée Oh merveilleux de Jésus. leur parler. Amen. Mais ce message n'est pas pour eux seulement. Oh merveilleux C'est Jésus. pour moi, c'est pour Amen. ma femme, Amen. c'est pour mes enfants, Amen. c'est pour mon église, c'est Oh pour Jésus. ceux qui me sont chers. Alléluia. Seigneur, bénis l'église de Rouen. S'il te plaît, Père. J'aurais voulu que ce message puisse enflammer le cœur de quelqu'un. Amen. Influencer quelqu'un. Amen. C'est que demain il y aura un jeune prédicateur Oh Jésus. qui dira que j'ai été influencé ce soir Amen. par ce message Amen. qui m'a remis dans la bonne voie, Amen. qui m'a donné de bonnes perspectives de la vie. Amen. De ne plus courir après ce monde, ni ses richesses, mais au caillou du torrent, Amen. c'est tout est bien. Amen. Amen. Je veux prendre, Seigneur, ces grandes choses, Amen. ces merveilles que tu nous as laissées. Amen. Merci, Seigneur. Oh Dieu. Merci pour le message. Merci Seigneur. Merci pour le prophète que tu nous as Amen. donné. Avec ce grand verset, l'Éternel Dieu ne fait rien Amen. sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. C'est vrai Seigneur. Merci pour William Branham que tu nous as envoyé. Amen. Qui nous a ouvert les yeux, Seigneur. Amen. Qui nous a fait plonger dans le Jourdain. Amen. La mort à soi-même. Oui Et Seigneur. nous sommes relevés de là. Amen. Pardonnés. Oui Nos Seigneur. lèpres lavées. Oui, Comme Seigneur. Naaman, sa lèpre était purifiée. Amen. Nos péchés est purifié. Amen. Dans la parole d'un prophète. Amen. De l'obéissance à la parole d'un Oui, prophète. papa. Qui est Alléluia. venu vous apporter la lumière. Oui, Nous papa. faire sortir des ténèbres. Au nom de à la Jésus. lumière. Amen. Nous Oui faire Seigneur. sortir des régions d'en bas. Dieu Tout-Puissant. Pour aller en haut. Amen. Vers Alléluia. la gloire. S'il te plaît Seigneur. Opère dans la vie de tes enfants. Merci Père. S'il te plaît Je Seigneur. bénis, Seigneur, El Bethel Oui papa. et tous les Alléluia. croyants. Amen. Suscite des flambeaux d'ici. S'il te plaît Qui Seigneur. flamberaient les Amen. Rodrigues. Les Rodrigues, c'est Oui Seigneur. avec cette flamme Oh, de ce Dieu. grand message. Oui que tu Seigneur. nous envoies, Seigneur. Alléluia. Des ténèbres Oh Dieu. à ta puissance. Amen. Oh oui Merci, Seigneur. mon Père. Alléluia. Dans le nom du Seigneur. Oui papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu bénisse. Amen. Alléluia. J'entends vos prières. Amen. Priez afin qu'il y ait un bon vol demain. Amen. Un bon retour à la maison. Merci. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Salut. Hein. Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est l'heure du réveil. C'est le réveil dans mon cœur. Amen. Merci Seigneur Jésus. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil.
ta parole, papa. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour ton prophète, Seigneur. Merci pour la révélation. Merci pour le réveil en moi, Seigneur. Oh Dieu, merci. Tu as caché ces choses. Tu les as révélées à nous, les enfants, Seigneur. Merci, papa. Nous sommes vraiment reconnaissants de ce Dieu que nous servons. Seigneur, oh Père Céleste, merci de nous avoir ouvert les yeux. Seigneur, nous avons tout quitté, nous avons choisi de te suivre. Seigneur Dieu, comme Marie qui a choisi la meilleure des places, c'est de se trouver au pied de Jésus. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as donnée pour manger la nourriture spirituelle. Seigneur, qui nous rend heureux, même dans ce monde, dans ce passage, où il y a plein de choses mauvaises, méchantes. Mais tu nous donnes, Seigneur Dieu, ô Père Céleste, la vie, la joie, la paix, le bonheur. Seigneur, pendant cette traversée sur cette terre, ô Dieu, tu nous donnes la joie, la paix, le bonheur. Merci pour cela. Merci, Seigneur, ce soir, pour l'encouragement que tu nous donnes. Seigneur, ô Dieu, de se débarrasser des jougs du péché, se débarrasser des choses de ce monde et de te suivre, toi, Jésus. Alléluia. Seigneur, que ta parole ce soir, je le crois de tout mon cœur, a touché chacun de tes enfants ce soir. Amen. Et de prendre une décision si nous n'avons pas pris encore. Wow. Et de Seigneur, de laisser ce monde avec tous ses péchés et de donner sa vie totalement à Jésus. Wow. Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur Dieu, non pas, Seigneur, comme cela. Nous voulons être en Christ. Oui, et Christ en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, sur Christ, mais que notre vie soit en Christ, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, ce soir, s'il y en a quelqu'un qui n'a pas compris, je sais que ton Esprit Saint va faire son travail pendant la nuit. Seigneur, dirige nos pas à prendre une bonne décision pour, Seigneur, de bon Seigneur. Merci encore une fois pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Tu le gardes, tu le protèges, Seigneur. Oh Dieu, ainsi que son Église, sa famille et son retour à la maison. Père, dans le nom de Jésus-Christ, bénis tes enfants qui ont fait le déplacement ce soir. Seigneur, que nous puissions regarder les uns les autres avec l'amour divin dans notre cœur. Nous voulons apprendre à aimer les uns les autres, parler du bien les uns aux autres, vivre cette vie d'amour divin, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, à partager des choses qui va faire, donner du courage à les uns les autres pour aller de l'avant, Seigneur, à vivre une vie sanctifiée. Sanctifiez-nous, Père, afin d'encourager les autres à aller de l'avant, Père. Oh Dieu, Seigneur, merci encore pour ce message si beau, si précieux, Père. Il n'y a pas d'autre, Seigneur, cadeau que nous avons reçu, Seigneur, qui est plus beau que ce message. Il n'y a rien dans ce monde, l'argent de ce monde, les richesses de ce monde ne peut pas me donner la joie comme ce message me le donne, Seigneur. Je peux me réjouir de ta présence. Oui, Seigneur. Oh Dieu, ce monde ne peut pas me le donner. C'est pour cela que j'aime venir ici. C'est pour cela que j'aime être à tes pieds. J'aime écouter la parole de Dieu. Notre Seigneur Dieu, sécurité se trouve en Christ. Notre sécurité se trouve dans la parole. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Seigneur Jésus, protège chacun de tes enfants qui vont rentrer à la maison. Que tes anges campent autour de chacun de nous. Seigneur, garde chacun de tes enfants. Et nous plaçons aussi ceux qui sont absents dans la même bénédiction, Père. Tu les connais leur cœur, Seigneur. Ils n'ont pas pu venir. Mais Seigneur, touche-les là où ils sont, Père. Donne-les la même bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. 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 Nous allons nous séparer avec un chant et nous retrouvons ici vendredi pour la réunion de prière. Tu es merveilleux, je désire voir ta face. Alléluia. 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 Dieu est grand, hein? Amen. J'ai posté ça avant de venir ici. Regarde-le bien. Notre sécurité se trouve dans la parole. Je n'ai pas écouté le message avant. Et c'était ça. Notre sécurité se trouve en Christ. Amen.
Et c'est la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur.